let's go pour YouTube. Comment ça va le YouTube? Moi ça va tranquille. J'espère que vous allez bien. Comme tout. Oui, ça a bugué? Ou c'était moi? Bon, tant pis. Le chat Twitch vous dit bonjour, bien sûr. Le YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vais vous caler là. Hop. Le stream juste ici. Allez, ouais, ils disent tous coucou. Ça se voit, ils disent tous coucou. Ils disent pas d'autre chose. Bon, elles s'échangent leurs poèmes avec une certaine méfiance. Donc du coup, on s'en était arrêté là. Pendant qu'elles les lisent, je vois leur expression changer. Les sourcils de Natsuki se froncent de frustration. Donc Natsuki, c'est la... On n'a pas dit bouge. Natsuki, c'est celle avec les cheveux roses et Yuri, ben, c'est la violette, là, cheveux violets. De son côté, Yuri esquisse un sourire. C'est quoi ce charabia? Pardon? T'as dit quelque chose? Non, rien. Avec dédain, Natsuki repose le poème sur le pupitre. En tout cas, c'est classe. Ah, merci. Le tien est mignon. Mignon? En fait, t'as pas compris la métaphore, quoi. Parce que du coup, ouais, dans les anciens épisodes, on avait pu voir leur truc. Leur poème, voilà. Tu vois bien que ça parle de sentiment d'abandon. Comment tu peux trouver ça mignon? J'avais bien compris. Je voulais juste dire que, enfin, ta façon d'écrire, c'est un compliment, tu sais. Hein? Je te donne du mal pour faire des compliments. C'est pour ça que j'allais dire que, ouais, je sais que c'est un compliment de ce gag. En tout cas, ça m'a pas donné l'impression... Ouais, désolé, je voyais un truc trop chelou sur l'ordi. Ça m'a pas donné l'impression que que ça en était un. Disons que j'aurais quelques suggestions. Si j'ai besoin de suggestions, j'en demanderai pas à quelqu'un J'en demanderai à quelqu'un qui apprécie mon poème. Qui j'arrive pas à lire, c'est aberrant. Parce que je te signale qu'il y en a qui l'ont trouvé très bien. Sayori par exemple, Matix aussi. 2-7, représente. D'ailleurs, moi aussi, j'aurais quelques suggestions à te faire. D'abord, excuse-moi, je te remercie, mais j'ai passé beaucoup de temps à peaufiner mon style. Oh, elle veut pas avoir de réflexion, quoi, c'est une folle. Je n'ai pas l'intention de le changer, sauf si, bien sûr, je tombe... Ah, j'en étais sûr, frère. J'en étais sûr qu'il allait y avoir un truc comme ça à l'équipe. Désolé. My bad, le YouTube. Bien sûr, je tombe sur quelque chose qui m'inspire particulièrement, mais pour l'instant, je n'ai rien trouvé de tel. Waouh, c'était violent. Du reste, Matix a aussi mon poème, tu sais. Ouais, pas du tout. On l'a vraiment lu en deux spies, frère. Il a même dit qu'il trouvait. C'est faux. Natsuki se lève d'un bond. Ah! Je savais pas que tu faisais autant d'efforts pour impressionner notre nouveau membre, Yuri. Hein? La musique a changé, wesh. La musique a changé, c'est trop chelou, wesh. Hein? Mais ce n'est pas ça que tu es... Yuri se lève à son tour. Ok, les problèmes. Je suis simplement jalouse parce que Matix a apprécié mes conseils que les tiens. Ah bon? Comment tu le sais, hein? T'es si prétentieuse que ça. Non, ça va. Si j'étais prétentieuse, je ferais de manière exprès pour avoir l'air mignonne dans tout ce que je fais. Ah! Dites, tout va bien? Non mais j'y crois pas. Ce n'est pas mes seins qui sont aussi gros d'un coup quand Matix a commencé à pointer son nez. What? Natsuki, c'est un peu... Tu t'occupes de tes oignons. Arrêtez, je déteste les types, j'adore, frère. Soudain, les deux filles se retournent vers moi comme si elles venaient de me remarquer que j'étais là. Matix, ne l'écoute pas, elle veut juste me faire honte. Ce n'est pas vrai, la musique va plus vite, c'est incroyable. Celle qui a commencé. Si elle pouvait la jouer un peu moins, elle comprendrait d'une écriture simple et plus efficace, pardon. Et on ne serait pas arrêté là. Franchement, quel intérêt de rendre ces poèmes aussi tordus? La signification doit sauter aux yeux du lecteur, pas l'obliger à la deviner. Tu peux
m'aider à lui faire comprendre ça, Matix. Attends un peu. Ce n'est pas pour rien que notre belle langue est si riche en mots profonds et expressifs. Wesh, un hockey qui se lance. C'est la seule manière qu'on peut exprimer des sentiments complexes avec précaution. Ne pas s'en servir, c'est se mettre bêtement des bâtons dans les roues. Et c'est du gâchis. Tu comprends ce que je veux dire, pas vrai, Magic? Alors J'étais obligé de me mêler à ça, quoi. Je connais rien en écriture. Enfin, si j'en soutiens une, j'imagine qu'elle aura une bonne opinion de moi. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Il y a écrit soit Natsuki, Yuri, soit c'est Yuri, au secours! Grade, au secours! Alors je sauve. Merde. Je voulais sauvegarder. Je sauvegarde au cas où. Je sauvegarde au cas où. Parce que du coup, bon, ça, si je fais un mauvais truc ou pas. Donc on a quoi? Sayori au secours. Yuri, Natsuki cache. Tu sais, Yuri, tu as beaucoup de talent. Ah, mais Natsuki n'a pas tort. Je crois que je réfléchis un moment pour éviter de dire n'importe quoi. Je crois qu'exprimer ses sentiments avec peu de mots, ça peut être aussi très efficace. Tu vois, ça permet au lecteur de laisser libre cours à son imagination. Pour ça, le poème de Natsuki est super. Mais c'est clair. Il est bien, hein. Tu vois, madame, je sais tout. Oh, c'est chaud, frère. Mais ce n'est pas Natsuki, du calme. Moi? Mais c'est elle qui a débiné. Attends, c'est elle qui m'a débiné. La voix de Natsuki se fait plaintive. Écoute, c'est vrai qu'on se disait hier, écrire c'est un truc vraiment personnel. Du coup, le partager, c'est pas forcément facile. On aura au moins appris ça. Et la moindre critique peut faire de très gros dégâts. Je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule. Sayori hoche la tête énergétiquement, genre en mode. Bref, tout ça pour dire, t'as pas à t'en faire. Tu écris super bien, Natsuki. Oh, autant de sa voix, Natsuki semble surprise. C'est gentil. Sa voix est presque inaudible. Tu sais, Yuri, Yuri me lance des regards d'Ashi de fou. J'ai pointé du doigt, ça se fait pas, mais on s'en fout. Parce que c'est des personnages en 2D qui ont pas d'âme. De fou. À la voir comme ça, je ne peux pas m'empêcher d'avoir de la peine pour elle. Je suis sûr que Natsuki ne pensait pas du tout ce qu'elle a dit. Toi non plus, t'as pas à t'en faire. Si tu le dis donc, Patix, t'as pas demandé d'excuser à ma place. Natsuki prend une profonde inspiration. Natsuki fait des tours dans la pièce avec Aurel. Vous pouvez pas m'arrêter, vous pouvez pas. Waouh, vous pourriez. Wesh, pourquoi ça m'a fait des trucs comme ça? Natsuki semble avoir du mal à s'excuser. Pensant. Ok, je sais même plus lire du tout, frère, c'est aberrant. C'est vrai, Mineka détourne le regard. Enfin bref. Ce que j'ai dit sortait P16. Je le pensais pas, d'accord. Voilà. Natsuki détourne les yeux, évitant les regards des autres. C'est vrai que tu as une beauté naturelle, Sayori. Et je vais aller me faire du thé. Mais. Je voulais juste l'aider, moi. Je suis sûr que ça a dû lui faire plaisir, Sayori. Je lui donne une tape amicale sur l'épaule, comme ça. Bam! Tape forte, mais très amicale, tu vois. Bon, maintenant que c'est réglé, tout le monde. Je l'équipe 2 secondes parce que j'ai entendu un bruit, ça m'a fait taper un peu. Je suis en vie. Ah, je suis tarpé un peu, frère. En fait, c'est juste la télé là-bas qui a dit ok. Tous les débuts de madame. J'espère que ça vous a été profitable.
inévitable, surtout pour toi, Magix. T'as vu comment elle fait? Ça me fait trop peur qu'elle fasse des trucs comme ça. Ça me fait trop ça. Et pour être honnête, ça a changé du rythme un peu de nos réunions habituelles. C'est agréable. Ok. D'accord. Donc en rejoignant votre club, j'ai pourri l'ambiance, c'est ça? Mais non, pas du tout. Il nous reste encore du temps avant de clore la séance. On va en profiter pour se détendre un peu. On ne fera pas que papoter, on fera aussi des trucs littéraires. Tiens, tu pourrais en profiter pour prendre un livre ou écrire quelque chose. Après tout, ça sera ça le club. Je suis pas d'accord à propos de cours. Ce n'est pas le plus important. Le plus important dans le club de littérature, c'est de s'amuser. Et ouais. C'est clair. Et c'est d'ailleurs pour vous, pour me rappeler ce genre de choses, que tu es vice-présidente. Et Monica était mort. Cela dit, Monica n'a pas tort. C'est qu'elle a pas tort. Oh, vous êtes aberrant, hein, le chat. Vas-y, je vous lis même plus. Vous savez quoi? T'oses à vous. Moi, je suis en pleine mise à jour Fortnite. C'est pour ça que je fais un truc comme ça. Donc, tiens, prends notre cours doigt. Je vais pas pouvoir passer mon temps à me tourner les pouces dans ce club de littérature. Mais bon, pour l'instant, je trouve ça plutôt cool. Aberrant. Votre attention tout le monde. Il est temps de clore notre séance. Qu'est-ce que vous avez pensé du partage de poèmes? C'était génial. C'est tellement fake. Pour ma part, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais, c'était pas mal dans l'ensemble. Ouais, pas mal, pas mal. Et toi, Machix, pareil, hein. C'était sympa de parler un peu avec tout le monde. Super. Dans ce cas, je propose qu'on refasse la même chose demain. Ben super. Super, super. On a peut-être tout appris quelque chose grâce aux autres. Ce qui nous permettra d'écrire des poèmes encore mieux. Personnellement, pourquoi tu fais des jeux comme ça? En fait, ça, à la base, c'est un jeu d'horreur. Mais là, tout va bien pour le moment, c'est kawaii, c'est aberrant. Je ne sais surtout plus sur le genre de thème que les autres apprécient. Avec peu de chance, je devrais pouvoir m'arranger pour impressionner celles qui me plaisent. Bien décidé, je hoche la tête tout seul. Matix, tu es prêt à rentrer? C'est vrai qu'il y a elle là, c'est bon. Oui, on y va. C'est vrai, oh, si c'est pour dire des dingueries comme ça, oh. C'est quoi, c'est pour dire des trucs comme ça? C'est bon, casse-toi, hein, je te demande pas. Va faire ton live. C'est aberrant d'être comme ça, c'est chaud. Ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas passé autant de temps ensemble, elle et moi. Et je dois reconnaître que ça me déplaît pas. C'est un malade, wesh. Sayori, je voulais te parler de ce qui s'est passé tout à l'heure. Hein, de quoi tu parles? Entre Ryuri et Natsuki, ça arrive souvent? Non, pas du tout. C'est la première fois que je les vois se disputer comme ça. Je te promets, ce sont toutes les deux des filles formidables. On est formidables, nous frères, c'est aberrant. J'espère que je les apprécie quand même. Bah oui, bien sûr. Je voulais juste savoir, c'est tout. Je comprends pourquoi elle t'aime bien. Ouf. Tu sais, Matix, j'aime bien passer du temps avec toi au club. Mais je vais pas... Mais ce que je préfère, c'est te voir bien t'entendre avec les autres. Ah ok, ça va, ça va. Tu sais, je crois que tout le monde t'aime beaucoup. Ah. On dirait le même du mec là qui a fait. On va trop bien s'amuser tous ensemble. Ah. J'ai l'impression que Saori me calcule pas trop. Mais tant mieux, hein. D'accord, c'est cool qu'on soit tous copains. Mais pourquoi s'arrêter là? Ben, on verra bien. Et ils sont très chelous. Ils sont tous chelous un peu. Je lui donne une tape amicale sur l'épaule. Je lui dis ça plus pour moi, pour elle. Il faut dire que c'est facile de se servir de Sayori pour se parler à soi-même. Mon rire, ok. Enfin, je suis sûr que ça va être super. Je vais dire que tout va être super, mais c'est pas du tout ça qu'il faut dire. Ok. Wesh. On va mettre kawaii. On va mettre été. On va mettre grignotage. On va mettre shopping. On va mettre fraise. On va mettre tous les épices. On va mettre promesse et merde. On va mettre dynamique. On va mettre arc-en-ciel. On va mettre rire. On va mettre sucre.
coquerette, non. On va mettre chaussettes. Pas pourquoi. On va mettre chocolat. On va mettre chiot. On va mettre pouf. On va mettre doki doki. On va mettre bulle. On va mettre truffe. Chaton. Papa. JPP. Une autre journée se passe et c'est déjà l'heure de la réunion suivante du club. Depuis quelques jours, je me sens un petit peu plus à l'aise. Quand j'arrive à la salle, j'assiste à la scène habituelle. Salut Matix, salut Sayori, tu as l'air de bonne humeur aujourd'hui. Je n'arrive toujours pas à me faire à l'idée que tu fasses partie du club, c'est tout. Je vois, au moins c'est pas très difficile de mettre de bonne humeur, wesh. D'un autre côté, tu es pas quelqu'un de difficile de toute façon. En parlant de ça, j'ai un peu faim. Je vais m'acheter quelque chose, tu viens avec moi? Non merci. Hein? Ça te ressemble pas de réagir comme ça. C'est un truc qui me gratte frère à l'avant-bras. J'ai mes raisons. Ici, on regardait tant ton porte-monnaie, tiens. Quoi? Mais pourquoi? Parce que, vas-y, ouvre-le. Nerveusement, Sayuri prend son porte-monnaie, je suis sûr certain, il n'y a rien dedans. Bien qu'en ayant du mal à ouvrir, elle finit par y arriver. Elle se retourne et vide son contenu sur le pupitre. De petites pièces qui tombent. J'en étais sûr. T'es tellement prévisible, c'est aberrant. C'est pas juste. Comment tu as fait pour savoir? Facile. Si tu avais assez d'argent, tu aurais acheté quelque chose avant de venir au club. Donc, soit t'as pas faim et tu voulais juste qu'on aille se balader. Soit t'as, disons, oublié que tu avais dépensé tout ton argent et tu comptais sur moi pour t'en prêter. Et je sais très bien que tu as toujours faim. C'est donc forcément l'option numéro 2. C'est aberrant, frère. Mais j'abandonne. Arrête de me faire culpabiliser. Si tu culpabilises, c'est que tu mérites, tu sais. Et l'autre là, qui a d'un coup, elle est là, frère. Elle arrive, elle spawn. Pardon? J'avais pas remarqué qu'elle nous écoutait. Il faut dire, elle était plongée dans son livre comme d'habitude. Je t'écoutais pas. Purée, c'est aberrant comme je baille. C'est un passage de mon livre. Yuri. Je peux dire à mes tics de me prêter de l'argent. Ne me mêle pas à ça, Yuri. Du reste, tu ne devrais pas dépenser tout ce que tu as. Et franchement, à faire des coups bas comme ça, tu n'as que ce que tu mérites. Aïe. Ah. Qu'est-ce que je viens de... Je ne voulais pas dire ça. J'étais tellement absorbé dans mon livre. J'adore quand tu dis ce que tu penses, Yuri. Ça arrive pas souvent, mais c'est ton côté marrant. Tu ne me feras pas croire ce que tu penses, ce que tu... Wow. Ce que tu le penses vraiment. N'empêche, tu as raison. J'ai fait quelque chose de mal et il faut que je l'assume. Oui, voilà. Comment ça m'étonne de toi, c'est Yuri. On a tous un petit côté diabolique, j'imagine. Ne te fais pas avoir. Sayori, c'est exactement ce qu'elle fait. Je lui dirais, elle vous a quand même dit qu'elle me ferait venir ici avant de m'en parler. Mais, sans les cupcakes, tu ne serais jamais venu. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Natsuki d'en préparer d'ailleurs. Non mais sérieux, Sayori, tu te prends pour... tu te prends pour qui? Soudain, quelque chose semble frapper Sayori du visage et la faire reculer contre le pupitre. Paf! Ah oui. Mais qu'est-ce que... Hein? Un cookie. C'est même un cookie géant enveloppé dans le robe de plastique. Sayori regarde autour d'elle. C'est un miracle. Je suis sûr que c'est... Parce que... Oh. Parce que j'affuble ma bêtise. Assume. Presque. En fait, je comptais te le donner. Et puis j'ai entendu ce que t'as dit pour les cupcakes. Dans la tête que t'as fait, c'était trop marrant. Natsuki! Oh le haine! T'as mis le kimono! C'est vraiment gentil! Ah, je suis trop contente! Sayuri serre le cookie contre elle. Ah, c'est bon, mange-le, wesh! Sayuri déchire rapidement l'emballage et prend une grosse bouchée. Tac!
fini, frère. Ouais, c'est trop bon. Natsuki se met la main sur la bouche. Je suis mangé. C'est chaud, frère. Et bien que d'émotion pour un simple cookie. Natsuki prend une bouchée de son cookie. Et elle reprend trop bon, tiens, wow. Et tu veux essayer Natsuki? Ah, c'est chaud, frère. Tu me fais goûter? Ah, je te jure. Tu manques pas d'air, hein. Mais il est au chocolat, le tien. Bah oui, tu crois. Quoi, je t'ai donné l'autre. D'accord. En tout cas, c'est vraiment sympa de m'avoir donné celui-ci. Sayuri se lève et se met derrière Natsuki et puis la prend sans... Wow. Puis la prend sans ses bras. Ah mais... ça va, j'ai compris. Son cookie toujours Natsuki essaye... Attends, Natsuki essaye de repousser Sayuri. Elle est en train de le niaquer en fait, c'est comment. Soudain Sayuri se penche et mord le cookie de Natsuki. Hey, mais je rêve. La bouche pleine, Sayuri prend la fuite. Avec Yuri, on éclate de rire. Quoi? Mais pourquoi c'est Rugby qui a été installé? Pourquoi c'est Rugby qui a été installé et pas Fortnite? Est-ce que tu peux être gamine des fois? Monica, tu peux dire à Sayuri que tiens, Natsuki regarde tout sur elle. Monica n'est pas là, n'est pas dans la salle. Tiens. Bah. Elle est où, Monica? Bonne question. Est-ce qu'elle vous dit qu'elle est arrivée en retard aujourd'hui? Non, pas moi en tout cas. Moi non plus. Bizarre. J'espère qu'elle va bien. Évidemment qu'elle va bien. Elle doit avoir des trucs à faire, c'est tout. C'est vrai. Tout le monde lui court après. Oh, c'est chaud, hein, les cris qu'on entend, wesh. Hein? Tu crois qu'elle a un... Ah, ça m'étonne pas. Ça m'étonne même pas, pardon. Elle a plus de charme que nous trois réunis. C'est fort. Hi, c'est bien vrai. Pardon. Soudain, la porte s'ouvre. Oh là là, je suis vraiment désolé. Ah, te voilà. Je ne voulais pas être en retard. J'espère que vous... Oh, pardon, je l'ai baillé encore une fois, ça m'énerve. Vous ne vous inquiétez pas. Oh, vous voyez, finalement, Monica préférait venir au club plutôt que traîner avec son copain. Quelle volonté, j'admire, pardon, mon copain. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Monica me lance un regard interrogateur. Laisse tomber. En fait, pourquoi t'es en retard? Ah, j'ai fini ma journée en perme. What? Et j'ai pas vu l'heure. J'ai pas vu passer l'heure. Comment ça? T'as forcément entendu la cloche sonner? Non, je faisais du piano. Ouais, allez. Du piano? Je ne savais pas que tu jouais de la musique, Monica. En fait, pas vraiment. Je viens à peine de commencer. J'ai toujours voulu apprendre à jouer au piano. Ouais, c'est ça. Elle est trop chelou. C'est trop cool. Tu devrais nous jouer quelque chose. C'est Monica me lance un regard. Que j'aurais fait des progrès, pourquoi pas. Wow, c'est chaud les yeux, frère. Ça fait trop peur. Génial, sympa. J'ai hâte d'entendre ça, moi aussi. Ah bon? Dans ce cas, tu peux compter sur moi. Monica me sourit gentiment. Je dis ça pour te mettre la pression. Hein. T'en fais pas. Je me suis beaucoup entraîné ces derniers temps. Quand je serai prête, je compte bien vous en faire profiter. Ok. Bon courage alors, chef. Hein. Merci. C'est chaud, frère. Et sinon, qu'est-ce que j'ai raté? Eh ben, pas grand chose. Je préfère éviter de lui parler du petit coup monté de Sayuri. De toute façon, Natsuki va sûrement finir par s'en plaindre. Tout le monde a l'air déjà d'être s'installer. Sayuri a même réussi à terminer son cookie. Yuri est replongé dans son livre et Natsuki a disparu dans le placard. Ah bah oui, bah oui, bah oui. Natsuki ne tarde pas à me rejoindre et me regarde comme si elle attendait quelque chose. Oui. T'inquiète pas, j'ai tenu ma promesse. Je sors de mon sac le premier tome de Perfect Girl. Natsuki me le prend des mains et puis le retourne rapidement, probablement pour vérifier s'il est intact. Et j'en ai pris soin. Je prends soin des affaires des autres, pardon. C'est pas la première fois que j'ai un manga entre les mains, d'accord? Je voulais juste vérifier. Tu peux comprendre que je sois un peu parano, non? Je prête pas souvent mon manga à pêcheur, c'est vrai. Je peux se comprendre. Bref, laisse-moi ranger celui-ci. C'est chaud comment je baille. Hein. C'est chaud par contre. Je vais te donner le suivant, ok? Natsuki se rend dans le placard. Je la suis. Dis-moi un peu ce que tu en as passé.
se termine où déjà ce tome? Je me souviens plus trop. Le chapitre se termine quand Minori et Alice se trouvent. Monica! La voix de Natsuki retentit depuis le placard. Quoi? Je regarde à l'intérieur. Tous les livres de Natsuki sont alignés à l'étagère du haut. T'as encore déplacé mes mangas? Oh, désolé, la prof m'a passé un savon parce que tu prends trop de place dans son placard. Du coup, j'ai dû déplacer des trucs et faire un peu de rangement. Tout est encore là, j'ai juste mis un peu d'ordre. Ben, l'étagère d'en haut se situe bien au-dessus de la tête de Natsuki. Elle fait un petit bond pour essayer d'atteindre ses mangas, mais ils sont trop sérieux, quoi. C'est pas pratique du tout. Je vais les mettre plus bas. Il y en a plein de places sur l'étagère. Et puis bon, ça fait une jolie collection. Ça fait une jolie collection quand tous les livres sont bien rangés. Ça serait du gâchis de les laisser là en haut. Natsuki, il y a un tabouret si tu veux. Dans le placard, il y a un tabouret pliant et qui est accroché au mur. Si tu veux, je peux m'en servir pour attraper les livres et te les donner. Je peux le faire moi-même. Natsuki prend le tabouret et le déplie. Ok. Je crois que je suis trop petite peut-être, c'est ça? J'en étais sûr. Ah bah tu sais quoi? Regarde un peu. Natsuki rebondit sur le tabouret qui s'avère être un peu instable du fait qu'il est pliant. Et fais gaffe, hein. Je sais ce que je fais. Debout sur le tabouret, Natsuki parvient à atteindre l'étagère du haut du bout des doigts. Le tabouret me permettrait d'atteindre facilement les livres, mais Natsuki n'en fait que sa tête comme d'habitude. Wow. À l'aide de ses doigts, Natsuki tire l'un des plus petits cartons vers le bord de l'étagère. C'est très dangereux, dis donc. Tu vois, mince, le carton bascule. Natsuki réussit à l'attraper avant qu'il tombe. Le tabouret vacille. Waouh! Alors qu'elle perd l'équilibre, Natsuki saute du tabouret. Par chance, elle réussit à rester sur les deux pieds. Wow. Elle tire le carton comme un trophée. Et voilà. Natsuki est un peu secouée par la chute qu'elle a failli faire. Je te jure, t'as rien à me prouver, je te mens pas. T'arrives jamais à descendre le plus gros carton comme ça. Je peux l'atteindre moi, alors je t'ai dit, je pourrais me débrouiller. Je n'ai pas besoin de ton aide, compris? Allez, bouge pas, je vais chercher une chaise. Natsuki me pousse d'une violence en sortant du placard. Voyons. Comme les chaises de la salle est fixées au pupitre, c'est pas très pratique pour faire entrer dans le placard. Ah, Natsuki trotte jusqu'au bureau du prof, derrière lequel se trouve le fauteuil à roulettes. Elle fait rouler jusqu'au placard. Oh, je trouve ça un peu dangereux vu que le fauteuil pivoté roule. Mais j'ai bien reçu la leçon et je me tais. Allez. Natsuki grimpe sur le fauteuil et se met debout en essayant de garder l'équilibre. Puis elle refuse mon aide. Je m'assois par terre en m'adossant à l'embarrure de la porte et je me contente de la regarder. Oh, waouh, waouh. Ok. Ah, et voilà. Tu vois, c'est peut-être un jeu d'enfant maintenant. Natsuki prend une pile du manga et se penche pour la placer sur l'étagère du dessous. Waouh. Le fauteuil se met à rouler. Natsuki se rattrape à l'étagère. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu pourrais au moins me tenir le fauteuil au lieu de te tourner les pouces. Tiens, je crois qu'elle n'avait pas besoin d'aide. Est-ce qu'on se prie de comment? Ok, Doki. Ce bichu Tarpemper. Je vais te donner un coup de main. Je tiens le fauteuil. Attendez, parce que c'est ma veste qui est tombée. Je tiens le fauteuil pendant que Natsuki lève le bras vers l'étagère. Je peux presque voir sous sa jupe, frère. Non, frère. J'ai presque voir sous sa jupe. Il manquerait plus que ça. Je m'efforce de détourner le regard. Allez, bien sûr. Natsuki aurait pu quand même réfléchir à ça. À la maîtrise si elle se rend compte. Hop. Natsuki passe le bras autour du coffret de Perfect Girl
qui est le plus grand sur l'étagère. La vache, c'est lourd. Dis-moi, Matix, je crois que je vais tomber si je me penche. Grouille-toi de prendre le coffret, pardon. Mais je vais devoir lâcher le fauteuil, pas grave. Ça, ça te prendra qu'une seconde. Bagne-toi. Ok. Laisse-moi juste me relever. Je lâche doucement le fauteuil. Te relever, comment ça? Natsuki baisse les yeux sur moi. Pourquoi tu es appuyé contre... Attends. Natsuki donne l'impression d'avoir remarqué quelque chose, mais elle ne peut pas bouger de peur de perdre l'équilibre. Natsuki, le coffret. Qu'est-ce que tu regardes? Hein? T'essayes de regarder La jambe de Natsuki La jambe de Natsuki se met à trembler. Mais non, c'était juste... Natsuki, bouge pas. Donne-moi le coffret. Espèce de pervers. Allez. Bizarrement, on me dit souvent ça. Tu l'as fait exprès. Dégage. Laisse-moi tranquille. Je vais me débrouiller. Hein, quoi? Wesh, pourquoi ça fait ça? Hein? Soudain, le fauteuil se met à tourner. C'est sous les pieds de Natsuki. Natsuki! Waouh! Une fraction de seconde, la situation vire au chaos. Le fauteuil se dérobe sous les pieds de Natsuki. Paniqué, j'essaie de la rattraper. Le coffret tombe de ses mains et le livre s'éparpille dans le placard. Je te tiens! Oh! Natsuki me traîne dans sa chute. Je me retrouve au sol. Plusieurs livres me tombent sur la tête. Natsuki essaye de se protéger à l'aide de ses bras. Ce qui fait qu'elle atterrit la tête la première contre moi. Ouais. Mon bras droit et mon dos n'ont pas vraiment apprécié cette chute. Wesh, ça va la truc là. Tu l'as acheté le jeu, je sais plus du tout, il date d'il y a super longtemps, je te m'en vas. Oh, peu à peu Natsuki reprend ses esprits. Aïe. Elle prend appui sur ses bras pour se relever. Hein. Mais elle se rend rapidement compte que c'est pas le sol que ça me touche, mais c'est mes gros pecs de Chiponchei. Mais ah, oh. Son poignet vient frapper ma poitrine. Oh, mes pecs, frère, pourquoi ils ont pas dit ça, frère? Natsuki se hisse ensuite sur ses pieds. Qu'est-ce qui t'a pris, espèce de malade? Tu pas bien dans ta peau là? Tout va bien là-dedans? J'ai entendu un gros boum. Aïe. Aïe, j'ai vu Asie, frère. Soudain, Monica apparaît. Monica! Tu vois ce qui arrive quand tu mets les mangas sur l'étagère du haut? Tu essaies de tuer les membres de ton club ou quoi? Retenez bien cette phrase, d'accord? Retenez bien cette phrase. Screenez s'il faut, retenez-la bien. Sérieux, désolé, mes frères, c'est aberrant, frère. Haha, mort de rire, ouais. Au fait, apparemment, ton nouveau membre est un grand-père. Allez. J'espère que tu es contente. Mais arrête, louloute. Je vois pas trop comment expliquer cette situation bizarre à Monica. J'ai rien fait, je te jure. Voilà, comme on dit. Je sais, ne t'en fais pas. Genre, elle a vu le replay, elle a vu la VAR ou c'est comment? Monica me répond sur un ton calme. On dirait que je suis tiré d'affaire. Oh non. Mais. Hein? Il est pas là, MKD. Il est parti. Je baisse le regard. Natsuki est agenouillée au sol. Elle tient un des livres qui sont éparpillés un peu partout et essaye désespérément de faire disparaître un gros pli sur l'une des pages. Aïe. Il a dû atterrir sur cette page du coup. Natsuki continue à essayer de remettre la page en état mais ça ne sert à rien. Soudain, elle ferme violemment le livre et le jette par terre. Au lieu de continuer à hurler, elle baisse la tête. Oh non, Miski. Oh non, Natsuki, est-ce que tu... Stop. La voix de Natsuki se fait larmoyante. Oh non, elle est en train de pleurer, Miskina. Je vois des larmes couler sur son visage. Ah, je vais t'aider à faire disparaître ce vilain pli, d'accord? Wow. Après tout, c'est un peu de ma faute aussi. Les yeux rivés vers le sol, Natsuki secoue la tête. Non, ça va. Enfin, je m'en fiche. C'est juste que... C'est vraiment pas mon genre. Ah, il peut cher. Natsuki se remet à sangloter. Je voulais pas passer mes nerfs sur toi. Oh, en fait, elle est pas méchante. C'est vraiment pas ce que je voulais. C'est pas
Tu veux en parler? On dirait moi, frère. On dirait moi, frère. Natsuki secoue la tête. C'est juste que j'en bave tous les jours. Il n'y a jamais rien qui va. Je veux juste venir au club et. Natsuki s'interrompt à nouveau. Je veux pas insister alors que je me contente de faire ce que je peux pour l'aider. Ok. Je vais t'aider à arranger tout ce bazar. Et je déplacerai les autres mangas à ta place. Ah. Je prends le top 2 de Perfect Girl. Wesh, c'est aberrant, frère. On va le mettre de côté celui-là. Ça devrait te remonter un peu le moral, non? On n'aura qu'à s'y mettre dès que j'aurai fini de ranger, ok ma belle? Pourquoi je dis ça, frère? Natsuki lève la tête, ses yeux brillants de larmes. Sa lèvre tremble. Est-ce que tu... Tu es vraiment gentil avec moi? Hein? Ça fait bizarre d'entendre ça de la part de Natsuki. Tarpin, frère. Je m'attendais pas du tout. On est amis, non? Oh. Natsuki baisse la tête, étouffe un nouveau sanglot. Je crois que c'est pris une friendzone. Je sais pas ce qui lui est arrivé aujourd'hui, mais le moins que je puisse faire, c'est d'être gentil. Et là, je crois que t'as pas fait un bon truc, frère. Le silence s'installe pendant quelques minutes, alors que je commence à ramasser les livres éparpillés. Je prends soin de les ranger dans le coffret, dans le bon ordre, bien sûr. Au bout d'un moment, Natsuki commence à m'aider. On ramasse les livres, on n'a rien de temps. Puis, je glisse le coffret sur l'étagère où Natsuki voulait les mettre. Ensuite, je grimpe sur le tabouret et je déplace rapidement les livres qui se trouvaient encore sur l'étagère d'en haut. Et voilà, c'est beau quand même l'amitié. Même si c'est pas trop une amitié, c'est plus d'un couple même. Ça devrait être bon. Je descends du tabouret. Natsuki détourne le regard. Merci. Y a pas de quoi, chef. Natsuki tient dans les mains le tome que je l'avais mis de côté. Ok, moi je suis prêt. Parfait. Même si tu étais pas prêt, on aurait commencé quand même. Tu dois assumer ce que tu m'as dit. Me remonter le moral et tout. Si tu insistes, c'est mimime quand même. C'est mimime comme tout, frère. Je vois pas pourquoi il y a des gens qui disent ouais, c'est dangereux et tout, genre c'est chaud et tout, mais on s'assoit au même endroit que la dernière fois. Et j'ouvre le deuxième tome. Natsuki retrouve rapidement sa bonne humeur. Elle rit, me fait des remarques à plusieurs trucs de ce manga. Elle est étonnamment observatrice, capable de repérer tout un tas de blagues subtiles et d'éléments secondaires. Au final, je suis plutôt impressionné par la façon dont tout est lié dans ce manga. Natsuki a l'air d'avoir un bon goût finalement. Wesh. Comment ça, chef? Au bout d'un moment, Monika attire notre attention comme d'habitude. C'est l'heure de partager nos poèmes. Bon, je vais l'emporter pour le finir. Ok. Tu as l'air plus motivé que cette fois. Enfin, je commence à accrocher. Je l'avais dit. Ok, ok. Je retourne placer, je glisse mon livre dans le sac. À quel poème je devrais à qui je montre mon poème en premier? Donc là, on va sauvegarder. Et c'est rien de passé de spécial, hein, comme toujours, mais bon. Sûr et certain, là, il y aura plus de choses. Le YouTube, nous allons nous quitter. Comme toujours, on est en live sur Twitch. 38 minutes, en vrai, wesh, c'est beaucoup. Bon, les amis, moi, je vous dis... enfin, le YouTube,